Salam alaikum, marhaba bikum. اليوم ان شاء الله لو سوجي توجور في لا ريجون تاع الترارات نهضروا عليهم. نهضروا على حل بور اللي معروف هذيك لا ريجون اللي هو البور تاع غزوات ولا لا فيل تاع غزوات. دونك نعطيكم ليستوار نتاعها كوم دابيتود، نعطيكم شويه تاع لي زانفورماسيون que ce soit في لا بيريود تاع الامازيغ تاع لي بربر puis عندك حتى لا كولونيزاسيون فرونسيز. Alors, juste une petite remarque, des fois, vu que je parle beaucoup, des fois il y a beaucoup de noms, beaucoup d'informations liées et surtout qu'il y a je n'enregistre pas, donc des fois je fais des erreurs. Si, comme la dernière fois, on m'a fait une remarque à le nom d'Abdelmoumem Ben Ali, le fondateur considéré comme le héros national d'Androma, j'avais dit que c'était Mohamed Ben Ali, alors que هو كيسمو عبد المؤمن بن علي ou c'est une photographe parce que ce personnage je le connais, je l'ai étudié à plusieurs reprises et surtout que تهضرت عليه نهار اللي j'ai abordé l'histoire تاع الدولة الموحدية في تلمسان وسقوط الدولة المرابطية. Alors donc un petit dicton تاع الناس تاع تلمسان اللي كانوا يهضروا به. ناس بكري في تلمسان كانوا يقولوا هركس بالهركاس حتى يأتيك ربي بالصباط. هركس بالهركاس حتى يأتيك ربي بالصباط. Ce qui veut dire البس mets des sandales حتى jusqu'à ce que le bon Dieu, jusqu'à ce que Dieu vous procurera des souliers. ولا مثلا الهركاس c'est un mot qui veut dire des sandales في تلمسان. C'est un mot vieilli, disparu, كان قليل الناس اللي تعرفوا. Il est en train de الناس الكبار ولا هذوك l'ancienne génération اللي تعرفوا. On n'a pas d'origine connue. La morale ou le sens تاع هاد le dicton nous envoie vers زعما contente-toi de ce que tu as. حمد ربي على الشيء اللي عندك حتى دير ربي يجيب لك ما خير وما احسن. بدا بس كم ولا parfois on dit لبس الصباط السراول المقطع حتى اللي ربي يجيب لك السراول المليح. هكذا دي فوا il y a un autre dicton اللي كانوا يقولوه في تلمسان. دونك هركس بالهركاس حتى يأتيك ربي بالصباط. Voilà. Donc alors غزوات, la ville de غزوات. Donc comme vous suivez à peu près ce que هاد l'histoire تاع الترارة. دونك هضرنا على لا فيل تاع اندروما لا سمان دانيير. اليوم دوك نهضروا على غزوات وحنا دوك ان شاء الله بيتي تابتي دوك ندوروا عليهم كامل على مغنيه على سيدي وشاه ونايم كامل هذا رشقون كامل هذيك لا ريجون ان شاء الله دوك نهضر لكم عليها pour qu'on puisse un peu les connaître et تانيك les visiter parce que des fois quand on a des informations qui نعرفوا هذيك لا ريجون كي نمشيو نعاودو on va la visiter c'est tout autre chose. كي نكونوا نمشيو لحال لا ريجون ما نعرفوهاش صح تبان لنا مليحه ولا موينمون بصح كي نعرفوا ليستوار نتاعها نعطي هذيك لا ريجون نعطيو لها قيمه اكثر وكبر. دونك هذا علاش ان شاء الله هاد طرافاي هاد لي فيديو سي بور تانيك فو سونسيبيليزي باش نعطيوكم كما نقولوا هذيك النشوه ولا هذيك لا باسيون هيستوريك باش كي تمشيو لهذيك لا ريجون تشوفوهم vous allez, je suis sûr et certain que vous allez les visiter différemment et ça va vous donner encore plus de courage et de motivation pour découvrir d'autres régions. فهذيك la région تاع الترار. Alors Nemours, غزوات. En réalité donc كي تجيو هاودين على فين ما جا غزوات ما جا على la Méditerranée, c'est le littoral, mais j'ai à peu près une quinzaine de kilomètres à l'Androma. Elle n'a pas été citée par les historiens arabes ou les géographes arabes comme par le nom تاع غزوات. Elle existait. On sait que c'est هذيك la région, c'est que c'est les berbères, les Amazirs, les fondateurs de هذيك la ville, ce qui est logique. عاود جاوها لي رومان, عاود لي رومان جاو العرب المسلمين, عاود جاو لي ترك, عاود جاو لي فرونسي. Donc c'est une région très riche en histoire. Ou comme par hasard, هذيك la ville قعدت هكذا صغيرة, elle n'a pas beaucoup évolué, ماشي évolué en termes de historique ou là, mais elle n'a pas évolué au niveau superficie. C'est-à-dire الغزوات قاعدة صغيرة قاعدة un port et surtout هذيك la ville عايشة بالبور و l'agriculture اللي دايرة عليها
contrairement à Nadroma اللي هما عندهم l'artisanat عندهم الحرفة et tout. Donc en quelque sorte هذيك غزوات c'était devenu une région de transit ou là un port de transit اللي الناس تركب فيه les bateaux يعبيو السلعة ويجيبوا. Et comme les Français parfois l'appellent, c'était le refuge des pirates. Et je vais vous expliquer comment on l'appelait exactement à l'époque, ou pour vous donner des indications. Dire comme quoi c'était un refuge des pirates, c'est faux. Ce n'est pas vrai, c'était une fausse traduction par les Français. Alors, il y a en réalité, la région, on l'appelle بالتمازيغ ولا avant ما يسميوها غزوات كانوا يسميوها Tunt ou la Taunt, tout dépend de la prononciation. Malheureusement, le langage tamazir ou le langage local a disparu, donc la région elle est complètement arabisée. Donc la prononciation parfois elle nous échappe. Il faut vraiment des fois par comparaison par rapport à d'autres tribus comme Bni Znas اللي هما مازال يهضروا شوية تمازيغ ولا من جهة بني سنوس et tout pour qu'on puisse définir ou la déterminer ou la capturer la bonne prononciation de la région. Les noms Tamazir, les Mazal ou Bakhin, l'histoire qui est très riche et diversifiée. Donc, à l'époque, on l'appelait Tunt ou la Taunt, qui veut dire monter sur une colline. Monter sur une colline. Monter, ça ne veut pas dire les Aghba, non, mais chez Aghba. Monter, ça veut dire mahtota sur une colline. C'est-à-dire qu'une ville ou là, une bourgade mahtota sur une colline. Et effectivement, qui تشوفوا باللي ندروما كي تمشيو للغزاوة تشوفوا كاين حاله كولين تما اللي الفوق كانت على وراسكم تشوفوا بلي كاين une petite citadelle. La citadelle, parfois on l'appelle Tunt ou la Taunt, ou les hadrou aliha, les géographes et les chroniqueurs ou rahalat à l'époque, principalement al-Bakri, في الكتاب نتاعو كتاب المسالك والممالك. Donc on a comme le texte exact que vous allez le trouver في الجزء الثاني الصفحة 750. Donc يقول لك كي كان هنا الى البكري il était en train de décrire هذيك la région تاع ندروما تاع الترارة. Donc يقول لك وبين هذا الحصن ومدينة نضروما الجبل معروف بالتاجرة ومسافة ما بين الحصن والمدينة 13 ميلا ومدينة نضروما هي في طرف جبل تاجرة وغربيها وشماليها بسائط طيب ومزارع وبينها وبين البحر 10 أميال نقطة وساحلها وادي ماسين وهو نهر كثير الثمار وله مرسى مأمون وعليه حصنان ورباط حسن مقصود يتبرك به إذا سرق أحد فيه أو أتى بفاحشة لم تتأخر عقوبته قد تعارفوا ذلك من بركته وحسن صنع الله فيه وبين مرسى ماسين وترنانة 10 أميال وهي مدينة مصورة ولها أسواق ومساجد وجامع وبساتين كثيرة وبينها وبين نضروما 8 أميال. Donc هنا vous allez trouver بلي هنا راه يهضر لنا البكري il décrit حلواد ويقول لك هذا الواد عنده الساحل c'est-à-dire عنده لا كوت نتاعو هذا الواد il l'appelle وادي ماسين. Donc on pense que هذاك وادي ماسين سي هذاك الواد اللي ما جي تما مشيت غزوات اللي يسميوه واد غزوانه on l'appelle غزوانه en référence لحاله سانت حلواليه الصالحه تماك اللي معروفه لا غزوانه. دوك نعطيكم quelques détails عليه. Donc on pense بلي هذاك وادي ماسين اللي هو الواد غزوانه لان راه كاين ان بون ميتاليك راه تماك في كي تجيو ماشيين الغزوات. دوك راه كاين حلوان vous allez traverser le pont métallique du côté ouest باش تقطعوا de l'autre côté وهذاك on pense que c'est هو اللي راه يهضر عليه البكري في كتاب المسالك والممالك. Il continue ويسكن مدينة ترنانة فخذ من بني دمر يسمون بني يلول وكان بها عبد الله الترناني بن إدريس بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن حسن بن علي كرم الله وجهه وعلى ساحل ترنانة حصن تونت وعلى ساحل ترنانة حصن تونت وهو حصن منيع على جبل منيف قد أحاط به البحر. من on passe à la page 751.
يسقى منه بساتينهم وثمارهم وهي مقطوعة منحوتة الصور بنهر من كل ناحية ولها عيون تجري بينها وبين البحر. وكان عبد الرحمن افتتحها وبعث إليها محمد بن أبي عامر بن يزيد فبناها وجددها. دونك هنا راه يهضر لكم دونك البكري الى تري بيان سيتوي هذاك الحصن تونت ولا تاونت، هذاك اللي نشوفوه في لو مون ولا هذاك لا كولين اللي ماجي عند البور تاع غزوات. اي اون بليس دو سا يقول لك باللي هذيك لا فيل ولا هذيك لا ريجون ولا هذيك لا سيتاديل هنا يلدي سورتو لا ريجون ولا لا فيل. وكان عبد الرحمن افتتحها. عبد الرحمن هو عبد الرحمن الناصر، أول خليفة أندلسي، الخليفة الأول في الدولة الأموية. هو اللي جا في أكود الديزيام سيكل. وكان الحاجب نتاعو هو منصور بن أبي محمد ابن أبي عامر. وهو الحاجب c'est-à-dire un premier ministre. وعبد الرحمن الداخل c'était le plus puissant calife en Europe au cours du 10e siècle. وكان il était souvent en conflit مع لي تريبو اللي كانت القبائل اللي كانت في شمال افريقيا نوطامون من جهه تلمسان. علاش؟ على خاطر كانت بعض القبائل كانت مواليه الدوله الفاطميه، وهو بور كونتري ولا بور كيل اريت pour qu'il stoppe la progression تاع الدولة الفاطمية. هو كان عبد الرحمن الناصر كان يفينونسي القبائل الامازيغيه في شمال افريقيا نوطامون في تلمسان، وكانت تدافع على لي كوت باش تقعد هذه. كاين في تلمسان كاين غزاوات كاين حتى رشقون. دوك نهضروا نهار اللي نجي نهضر لكم على رشقون، دوك نهضر لكم على ديك الجزيره اللي سيتي ان شون دو باتاي بين الدوله الفاطميه والدوله الامويه. دونك هما راه يقول لك البكري في الكتاب تاعو قال لك وافتتحها وبعث اليهم محمد بن ابي عامر الحاجب، هذاك الحاجب المعروف المنصور سورنومي المنصور، حتى هو il était très puissant. فبناها وجددها c'est-à-dire sûrement elle a été détruite. ومحمد بن أبي عامر il l'a refondée. Donc هنا on a une information très très importante parce que هذيك la refondation ou la reconstruction de la ville, donc ce sont les Andalous اللي عملوها sur les bases évidemment des vestiges romains ou des vestiges amazirs berbères. Les vestiges romains, on n'a pas trouvé, mais on sait que هذيك تيونت عند القبائل الأمازيغية تيونت كان بكري وقت les Romains كانوا يسميوها ad fratres qui veut dire les deux frères. Les deux frères en référence هذوك les deux rochers les ماجين في الماء الكبار. Je précise bien que c'est le كبار parce que كاين ce qu'on appelle les deux sœurs. Les deux sœurs, هادوك كاين deux petits rochers ماجين sur l'ouest في البورت تشوفها sur la gauche. هادوك هادوك الصغار نسميهم les deux sœurs والكبار هادوك نسميهم les deux frères. هادوك منين جاو d'après les archéologues والناس اللي تفهم في la géologie et tout يقول لك quand il y a eu la séparation des continents. Donc هادوك les rochers قاعدوا في الوسط. C'est dû à cette séparation de la rive sud ou la rive nord de la Méditerranée. Donc ça fait un morceau اللي قاعد في الوسط هو قاعد هكذاك و il a formé هادوك les deux rochers تاع les deux frères ad fratres chez les Romains ou les deux sœurs هادوك اللي ماجين كما قلت لكم du côté gauche. دونك هادي على لا فورتوريس تاع تيونت ولا لا ريجيون اللي بكري كانوا يسموها تيونت في هذيك اللي اليوم حنا معروفه ايفيدامون باسم تاع غزوات. الوغ نزهه المشتاق هو سمي قلنا الإدريسي قلنا باللي كي كان يهضر على اندروما وكان يهضر على اندروما وكان يهضر على توت لا كوت هنا الوردانيه ايتو قلنا ومن ما في لاباج 534 فوليوم 2 يقول لك ومن مصب وادي أقرسيف إلى مرسى تفكرنيت على البحر وعليه حصن منيع صغير 40 ميلا. Donc هنا il nous parle aussi d'une مرسى. C'est un petit port اللي كانوا بكري واسمه راه باين بلي اسمه أمازيغي وبالتمازيغية تفركنيت على البحر إلى مرسى تفركنيت على البحر وعليه حصن مائي.
Il faut savoir aussi, il faut rappeler que la région que ce soit qui Ghazawat, Honain, Al-Wardaniya et tout, il y avait des citadelles, c'était des tours de contrôle qui ont été mises en place parce qu'ils voulaient absolument contrôler pour la protection, le contrôle du trafic maritime dans la région. Donc, pour résumer à de la partie, on sait que la région de Ghazawat, donc c'est Tirara, donc c'est Amaziria. L'ism تاعها c'est Tunt. المرسى parfois vous trouvez مرسى واسين كما اللي سماها البكري. والثاني en référence évidemment للواد نتاعها اللي كان يسميوه غزوانة واد غزوانة اللي اليوم مازال راه تماك si vous avez la chance de visiter هذيك la région. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Ghazwana, c'est une sainte, il s'agit d'une guerrière, il s'agit d'une femme de très grande générosité, très grande beauté. Le mausolée, c'est vraiment, il faut grimper avec la colline, avec la citadelle, avec le Hasn Tunt. هذيك تماك ولا تونت ولا تاونت هذيك راه تماك راه كاين حال لي زونسيان فيستيج حال لي فيستيج وراه ادوسي لهذوك لي فيستيج راه كاين هكذا اون بيتيت طومب ميم با اون طومب سي اون ديري جوست حشاهد هكذا لي بور نو دير بلي هذيك سي لو طومبو ولا لو موزولي تاع لاله غزوانه. Donc, elle s'est illustrée quand الدعاء نتاعها مستجاب وكانت apparemment الناس اللي فaisaient des péchés et tout donc هي كانت تغضب عليهم وكانوا زعما كما نقولوا ربي كان هي كي تغضب عليهم ربي حتى هو يغضب عليهم وكانوا يخلصوا كان عندهم العقاب نتاعهم مباشرة كي ما تكونش راضي عليهم. donc je pense que هذيك اللي هضرنا عليها تانيك البكري dans son livre تاع المسالك اللي يقول لك وعليه حصنان ورباط حسن مقصود يتبرك به. donc je pense هذاك الرباط راه يهضر على هذا لاله غزوان. donc il y a eu des légendes, j'ai cité 2 légendes à la Ghazawat في le livre نتاعي. les gens qui ont eu la chance de la voir ils peuvent découvrir ces légendes في le livre inchallah. alors ensuite كي ولات donc تونت عاد ولات حنا اليوم نعرفوها باسم غزوات. بصح غزوات c'est pas d'un point de vue historique le nom غزوات c'est pas juste parce que en réalité هذيك la région هذيك la ville كان كيسمها جامع غزوات ولا جامع الغزوات. parfois vous trouvez جامع غزوات ولا الغزوات. alors علاش شكون اللي سماها جامع الغزوات؟ يقول لك سو سون les ottomans هما اللي سماوها. بصح هذيك لا ريجيون elle était toujours elle absorbait les réfugiés espagnols les réfugiés andalous مسلمين اللي هربوا من اسبانيا وكانوا يجيو تما جاو les espagnols ils ont essayé de conquérir هذيك la région mais comme je l'ai dit سيدي عبد الرحمن اليعقوبي تاع الزاويه تاع سيدي تاع اللي ما جا مشات ندروما donc a combattu les espagnols et grâce à lui il n'y a pas eu l'installation تاع les espagnols في هذيك la région. donc التراك كي جاو الدوله العثمانيه كي جات بابا عروج ما حبش نسميه بابا عروج parce que ça c'est faux ce nom. donc العروج lui-même a utilisé avec le port comme une escale ou là une étape اللي باش كان يمشي l'Andalousie il sauvait des Andalous كان يجيبهم pour les installer في هذيك la région. وثاني il faut rappeler حاجه c'est que je ne sais pas si vous êtes familier avec l'histoire تاع l'Andalousie mais عبد الرحمن الداخل ولا صقر قريش لو فونداتور تاع الاماره تاع الدوله الامويه ولا مجدد الدوله الامويه في المشرق في المغرب بعد زوالها في المشرق سي هو خرج الى سورتي باش مشى لأندلسي بور فوندي ليتا ولا ليميرا تاع الامويين في الاندلس خرج من غزوات بلوز اكزاكتومون et il a traversé la Méditerranée parce que la distance بين غزوات و Almeria vous le savez c'est à peu près entre 200-250 km maximum. donc c'était très facile pour lui d'arriver sur la région تاع المنكب plus exactement من جهة مالاغا و غرناطة من جهة ساحل مالاقا و la Méditerranée que vous connaissez. donc وقت كان يسميوها جامع غزوات. علاش سميوها جامع غزوات؟ parce qu'il paraît
هذيك الحصن حصن تاونت ولا تونت هذاك الحصن il y avait des vestiges cités par un français il s'appelle Canal il disait بلي que هذاك c'était vestige d'une mosquée et apparemment il l'a visité il les a vus هذوك les vestiges je vais vous donner le récit نتاعو اللي هضر هذاك الجامع قلنا هذاك الجامع واسمه هو donc le Jama, il dit, lui venait d'une mosquée située à proximité de la forteresse. On en voit encore les ruines et qui jouissait d'une certaine célébrité bien avant la construction de la citadelle. Donc apparemment, pour lui, Hadak el-Jama, c'était juste un refuge des pirates. Vous allez étudier ou là vous allez prendre les livres les chroniqueurs français, le Ghazawat veut dire le refuge des pirates ou là, le lieu du rassemblement des pirates. Allez, je sais les pirates parce que le Ghazawat هو اسم مشتق من غزا يغزو الغزو. بصح غزا يغزو الغزو ce sont les Turcs qui عطاو le nom de la région على خاطر c'était le lieu de rassemblement de Rouzet ou le Ghazi Turquie, Ghazi ça veut dire le victorieux, ça veut dire le valeureux victorieux, les عندهم قيمة. Ça ne veut pas dire l'envahisseur, ça ne veut pas dire le pirate. Donc là il y a eu une déformation la traduction bin le turc ou là entre guillemets l'arabe le français parce que le français ça les arrange de dire les Turcs c'était des pirates parce que de toutes les façons حتى العروج وخير الدين يسميهم des pirates ou يسميهم des corsaires alors que ce n'est pas vrai. Donc il faut corriger ça. Donc Ghazawat ça veut dire le lieu de rassemblement les valeureux, les victorieux ou les généraux victorieux. هكذا كان التراك كي يكون عندك حل كما نقولوا كما العروج le surnom نتاعو كان surnom الغازي. هذا علاش le nom on trouve ce nom encore en Algérie. Le Ghazi ça veut dire le victorieux. C'est un titre honorifique اللي كانوا les Turcs يمدوهم كي يكون هكذا فالور حل الانسان الشخصيه اللي عندها اللي كان اللي عندها قيمه اللي كانت تشارك في لي باتاي وكان عندها دي فيكتوار في الحساب نتاعها. Donc on l'appelle le Ghazawat c'est par rapport aux victorieux et non pas par rapport aux pirates. Donc il dit Canal il dit encore bon باش تطلع على هذيك الطريق elle a été faite par génie militaire c'était à peu près entre 1878 et 1880 ويزيد قلنا بلي cette mosquée servait sous le prétexte impie de la religion de lieu de rendez-vous à des bandes de pirates qui venaient y préparer leur sinistre expédition et y partager leur butin. Donc هذا على حساب les français سمي يهضروا عاود يقول لك il continue يقول لك cette mosquée était en outre un lieu de pèlerinage très fréquenté. On le tenait de grande végétation à cause de certains miracles, de vénération, excusez-moi, à cause de certains miracles qui s'y étaient opérés. Donc probablement lié à l'Allah Ghazwana, comme je l'ai détaillé au début de cette vidéo. Donc Jama Ghazawat, donc c'était devenu un poste de contrôle, avec la citadelle Taount ou la Tount, elle était utilisée, donc c'était des musulmans, les Kanouseknina, il y avait le Jama, comme vous le savez souvent, on associe le Jama, le Sidi Flan, donc la Ghazwana, et ensuite, l'histoire elle est restée très elle n'est pas très on n'a pas beaucoup d'informations d'un point de vue historique à la région حتى اللي جات la colonisation française et surtout parce que c'était devenu un centre un endroit stratégique هذيك غزوات وكان au départ c'était juste un port qui a été utilisé. Il y avait des maisons mais c'était des maisons temporaires qui ont fait de la région à peu près en 1844 les Français ils ont conquis Tlemcen donc ils ont commencé à conquérir toute la région ou surtout quand il y a eu les conflits avec l'Amir Abdelkader اللي كان مخبي في هذيك la région تاع الترارة ou parfois il traversait les frontières marocaines ويرجع. Donc la colonisation française a utilisé avec le port pour l'approvisionnement les militaires. Et surtout c'était pendant la période le général la Mauricière que son expédition et tout le rôle qu'il a joué
au début de la colonisation française. Donc je vous envoie vers ma vidéo à l'histoire de Tlemcen au début de la colonisation. Donc la Mauricière, il a songé à mettre un port dans la région. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la région, c'était pas le premier choix les Français de faire un port. Ils hésitaient بين هوناي سيدنا يوشع اللي قدام غزوات وغزوات المام. Le choix طاح على غزوات pour plusieurs raisons. La première raison, c'est par sa situation géographique. Et ça, vous le savez, الناس اللي visité avec la région, elle sait que باش نمشيو غزوات طريق واسع. C'est facile باش توصل لبورت غزوات. Contrairement à سيدي يوشع ولا هوناي, اللي des fois الطرق ضيقة et tout, pour la circulation, c'est pas évident. دونك لا فرونس هي اللي نتاعها غير لا نعمل لها بور خاص الطريق تكون واسعه علاش باش نجيب السلعه نهرب بالسلعه سيتي لو ترافيك سيتي بلو فاسيل اي سورتو باسكو il y avait كامل نضروما كي نيتي با لوين حتى هي وثانيك مغنيه ولا لي فرونتيير الجيرو ماروكان دونك سي لو شوا نتاعها premièrement c'était par rapport à ça par rapport à l'accès le port deuxièmement c'était aussi ما ماجيش ضيق لو بور تاع غزوات ما ماجيش ضيق جاي مفروش ماجي مفروش سي اون بونت تري ليجير لا بونت تاعو سي تري ليجير كونترامون او ا هوناين ولا لسيدنا يوشع دونك اختاروه comme sport où là ils ont décidé la France a décidé de mettre en place un port où تانيك vu qu'il est mafrouch avec le port, donc il permet l'accès des bateaux des deux côtés, du côté ouest et du côté est, ce qui facilite l'embarquement ou débarquement des marchandises ou les passagers évidemment. Donc les choix militaires. Donc c'était plutôt un choix stratégique d'un point de vue militaire, économique. Les Français, elle a décidé de le fonder. Et ensuite, qui a amené le port? Donc, amené le port. Donc, la ville, il fallait fonder une ville, où la ville, elle a été fondée. Donc, c'était plus exactement, c'était par ordonnance royale du 24 décembre 1847. Ça, l'ordonnance, en réalité, a l'ism ta بدلوا الاسم تاع جامع غزوات ولاو يسميوها نمور ولا نمورس c'était le Nemours هذا c'était un duc c'était le duc de Nemours qui est le second fils de Louis-Philippe donc كان كيسمو surnom تاع le duc de Nemours donc سماوها هذيك la région Nemours هذا علاش des fois في les livres français vous allez trouver elle était connue comme Nemours de toutes les façons parce que حتى كي خرجت فرنسا après l'indépendance اللي تبدل الاسم وسماوها غزوات au lieu de Jama غزوات. Donc en réalité la création de la ville il remonte au 21 décembre 1846 où l'ordonnance n'a été émise que le 24 décembre 1847. C'est voilà, comme vous le savez, c'est une ville très belle, elle est située sur la mer, il y a des plages autour, il y a une végétation, des terres fertiles tout autour. Donc c'était un choix évident pour la France afin de fonder la ville. Alors, l'architecture donc au début قال لك بلي ما كانش كاين des maisons en pierre في هذيك la région تاع في la ville تاع نمور ما كانش كاين qu'il y avait juste deux maisons اللي كانت فرنسا كانت بانيتهم وهادو les maisons je vais vous le donner راه عندي l'information عليهم oui donc excusez-moi donc une fois la ville elle a été établie donc شكون اللي كان قابض هذيك لا ريجيون كان قابضها ان سيغتان lieutenant colonel de Montagnac du 15e léger du 15e bataillon تاع léger lieutenant colonel de Montagnac وهذا اللي donc il sera tué par l'Amir Abdelkader في la bataille تاع سيدي إبراهيم اللي كما قلت لكم la dernière fois في la vidéo باللي Amir Abdelkader il va organiser une très grande armée, très grand assaut sur l'armée française, où donc il y a tout un bataillon de l'armée française, où donc l'armée française un bataillon complet il a été anéanti, مشاو تخباو في الرباط تاع سيدي إبراهيم واليوم elle est connue là le marabout تاع سيدي إبراهيم اليوم elle est connue
comme la bataille de Sidi Ibrahim, la fameuse bataille اللي ربح فيها الامير عبد القادر ومات فيها هذا lieutenant colonel de Montagnac اللي من بعد دوك يعملوا الفيلاج تاع الرمشي دوك يسميو عليه اللي يسميو الفيلاج دو مونتانياك هذاك تاع الرمشي. تاني هو سما دوك il y avait que deux maisons en pierre apparemment في هذيك la région تاع غزوات au début. Elle n'était pas beaucoup peuplée. Il y avait à peu près en 1847 498 habitants. Parmi eux, c'était 206 Français. Les Français, c'était principalement des militaires ou des marchands, donc les négociants, les canouji parce que après, une fois amené le port et tout, donc, donc ils ont fait des magasins et ils ont fait des docks, des lieux de stockage. Donc, comme c'était avec la ville, elle était à Aïcha Belport. Alors, j'ai oublié de le dire, c'est que le choix, le fait de fonder un port dans la région de Ghazawat, parce que c'était juste avant la bataille d'Izli, les troupes marocaines avec l'Amir Abdel Qadir contre l'armée française qui date du 14 août 1944. Donc, هادو على les raisons تاع la fondation تاع le pont. Alors, donc les deux maisons, comme les deux maisons en pierre, il y avait que deux maisons en pierre اللي كانوا مبنيين في هذيك la région حتى كي جات فرنسا اللي هي بدات تبني. Voilà, en 1858 apparaissent des voilà, donc en 1848, excusez-moi, 507 Européens, apparemment, ils ont été installés. De nombreux navires abordent dans le marais de ce port. Ensuite, 1858, apparaissent les premières maisons en pierre. On y installe un commissariat civil, une sorte de sous-préfecture. 800 Européens y vivent, surtout des négociants attirés par le cabotage côtier avec Tanger, Oran et la côte espagnole. Donc, une église, c'est une architecture romaine. Elle a été construite par Viala de Sorbier. Viala de Sorbier, il a modifié énormément c'est un architecte, il a modifié énormément les monuments في Tlemcen. La France, donc elle a amené la gendarmerie, l'hôpital militaire, la maison de commandement où le duc d'Aumale est venu le 24 décembre 1847 recevoir la soumission d'Amir Abdel Qadir. Effectivement, c'est que Ghazawat, il y a un tableau qui illustre ça. Donc, tu vois, الامير عبد هذاك لو طابلو تشوفوا الامير عبد القادر يمد السيف نتاعو ويمد الحصان نتاعو هذاك الكحل يمدو للدوك دومار وهذيك سيتي في لا ريجون تاع غزوات. دونك والامير عبد القادر من غزوات يخرج باش سيتي بريفو كيعبيوه للشرق لوريون فينالمون عبيوه لفرنسا où il a été emprisonné avec toute sa famille. Donc عندك le pont avec comme le pont métallique تاع واد غزوانة, il a été construit en 1883 par l'armée française. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus à la région? Oui, alors les objets, les canaux le port il a commencé à se développer. Les objets les canaux غزوات les canaux l'exportation. مثلا كنا نصيبوا les vêtements, les chaussures, les tissus, الشراب, كانوا يمشيو لفرنسا والاسبان. والثاني كانوا يعبيو les fruits et légumes, كانوا يعبيو الحلفة, كانوا يعبيو les laines, كانوا يعبيو les os, les cuirs, les peaux. والثاني كانوا يعبيو les minerais parce que كانوا l'exploiter avec la région elle est très riche. La France exploitait avec la région, elle a installé des mines que ce soit في غزوات ولا ثاني في سيدي وشا. وكانوا يعبيو من تماك le plomb, le zinc, phosphate وثاني des produits chimiques. وكانوا يعبيو البيطاي وكانوا يعبيو السيريال, الحوت, الملح, كلشي كانوا يعبيوه في لي باطو يخرجوه من غزوات وكان يمشي. وثاني كانوا il y avait aussi des كامل لا ريجون تاع بيدر واد قيس c'est-à-dire بورسي السلعه اللي كانت تجي في غزوات هي اللي كانت تمشي لهم.
دونك بارمي هذيك السلعه اللي كتمشي ثاني كانوا يعبيو الملح وكانوا يعبيو الخضره كانوا يعبيو لي زانيمو كانوا يعبيو لي ليغوم دونك كامل سو لي نيسيسيتي لي برودوي بروميير كانوا يعبيوهم لهذيك لا ريجون. اي اون بلوس كانوا يرفدوا دي باساجي كانوا يمشيو من تطوان كانوا يمشيو من غزوات وكانوا يمشيو لتطوان لطنجة لليليا parfois كانوا même يعبيهم حتى لكازابلانكا. Alors, en ce qui concerne les consuls, parce que c'était une ville très riche, donc il y avait de la marchandise, donc la France, elle a accepté les consuls qui soient installés dans la région de Tarazawad. Parmi eux, il y a le consul de l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, le Maroc. De Kamel, ils étaient Razawad parce qu'ils surveillaient, ils régularisaient les commerçants, s'il y a des problèmes, ils intervenaient, qui facilitaient l'administration. Donc il fallait installer des bureaux représentant chaque communauté, les 15 très actifs avec la région de Razawad. Ensuite, il y a les compagnies de navigation, le transport maritime, comme Transatlantique, Touache, Chaber, Gonsalve, كامل هادو كانوا يعملوا des services réguliers كانوا يمشيو que ce soit le Maghreb, Espagne ou la France. En même temps, كان عندهم حتى un service de courrier bimensuel, 2 fois par an, 2 fois par mois, excusez-moi, كانوا يعبيو le courrier من تماك وكان هذاك le courrier كيجي حتى للغزوات pour être distribué في la région تاع الترارة. Donc عندك كاين تانيك des services réguliers, je dis bien réguliers, هذه تاع كل يوم des compagnies كانت تمشي من غزوات كانت تمشي لبنيصة مليليا مالاغا جبل طارق جبرالتار طنجة ووهران. هادو c'était des services réguliers ou là des voies maritimes تاع ديما في هذيك à partir du port تاع غزوات. Donc après d'après les statistiques en 1890 643 navires ont débarqué تماك في البور تاع غزوات جوجant pas de 121 000 tonnes et monté par 10 115 hommes d'équipage ayant transporté 2116 passagers, ce qui est énorme pour 1890. Alors, oui, donc c'est un port, comme vous avez remarqué, donc c'est un port de commerce, c'est un port de pêche. Je vous donne quelques statistiques techniques. Avec 3000 tonnes de poissons en 1936, 4600 tonnes en 1852, ce qui vaut à peu près 200 millions de francs d'époque. Avec 600 pêcheurs, 87 musulmans, 10 européens, 3% étrangers étaient installés dans la région, dans le port de Razawat. Le port de commerce, le port qui a été construit évidemment, puis il a été agrandi, construit en 1861 et 1902, entre environ le port Kanyabé fréquenté en 1952, fréquenté par 1220 navires, où 60% c'était des navires français, alors qu'ils prenaient 50 000 tonnes de marchandises, un quart de machines et matériel, et 6e en bois, de matériaux de construction et des produits chimiques, produits alimentaires. Donc, il exporte 555 000 tonnes, ce qui représente 42% de charbon et 36% de minerais, 22% de zinc, 38% de plomb, 8% d'argile, 3% de produits alimentaires. Donc, Razawat a dit, donc sa population, qui est principalement musulmane, qui a fait les Yehud, qui a des épiceries, ou qui a fait les Européens, comme je l'ai dit, parce que les Européens n'étaient pas très bien installés dans la région de Terera, et ça, je vous envoie vers ma vidéo de la semaine dernière. Alors, ce qui est aussi intéressant pour la région de Razawat, c'est leur accent, le lexique. Le lexique de Razawat, certains historiens, ils le qualifient comme le langage ou le lexique pré-hilérien, c'est-à-dire avant l'arabisation ou la forte arabisation
la région, le Maghreb ou la région, l'Algérie. Parce que il faut savoir que l'Algérie, elle a été conquise en 2 fois. La première fois, c'était Abou al-Muhajir Dinar, ou Uqba ibn Nafi', puis Abou al-Muhajir Dinar, etc. Puis la deuxième fois par les Idrissides. Aoud jette la partie les Hilaliens ou le Banu Sulaym, les gens au cours du XIe siècle, la région de l'Algérie, où c'est pour ça ça provoquait des déplacements de tribus, et ce qui n'a pas plu évidemment à tous les tribus amazirs autochtones de la région de l'Afrique du Nord. Donc, le langage de Ghazawat, il ressemble fortement au langage de Jijel, maintenant, la région, comme par hasard, ce sont 2 villes côtières. Donc, on n'arrive pas à cerner l'origine exacte, mais on pense que c'est un mélange. Vous allez voir qu'il c'est un mélange le langage ou le hadra Tamazir Bakri, ou c'est un mélange بالعربيه ولا تانيك بعض الهضرات parfois عندهم تاع الدوله العثمانيه surtout pour la prononciation de certains lettres اللي par exemple القا يقولوا لها الكا ولا par الكا يقولوا له تشا. Donc c'est un mélange où on pense aussi que c'est l'influence des Andalous, les gens qui se sont installés dans la région. Donc ce qui est intéressant, ce qui est beau, c'est que l'accent de Ghazawat ou le lexique, le langage de Ghazawat a été conservé au cours du temps. Il est différent, ce qui est étrange, c'est qu'il est différent de celui d'Androma. Il y a quelques ressemblances évidemment, mais il est complètement. Les gens, les Arfa de Kiljiha, ils peuvent faire la distinction. Comme je peux faire la distinction entre واحد اللي يهضر الندرومية وواحد اللي يهضر الغزوات. Donc je peux faire la différence facilement. Donc, est-ce que c'est la même population qui كانت في غزوات هاجرت لجيجل pour importer avec le langage, ou là est-ce que c'est la même région, parce que parfois les Andalous et tous les Kenujis ou l'Afrique du Nord, ils avaient des destinations préférées. Telle ville, telle région de l'Algérie, où ils étaient très très solidaires parce que ça facilitait leur installation et ça facilitait pour eux, c'était une facilité de retrouver leur repère dans la région Likano Hajro Aliha. Donc voilà, donc je pense que c'était plutôt un mouvement migratoire qui a permis le déplacement de langage. Donc automatiquement les populations des bougies ou جيبوا معاهم العادات والتقاليد الهضره العادات والتقاليد ماشي غير في اللبسه ولا الماكله مي بصح حتى في الهضره. Donc il est considéré comme تاع تلمسان comme تاع جيجال هذا comme ce qu'on appelle des dialectes ou là des lexiques ou là des langages ou là des accents très hiléliens, où c'est très beau et c'est très beau à écouter, c'est très beau à étudier technique. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire à la Jama Ghazawat ou la Ghazawat. Donc il y a toute une partie dans mon livre pour ceux qui ont eu la chance de Bishishrewa. C'est une très belle région à visiter. ماشي غير البور نتاعها، مي تاني هذيك كامل لا ريجيون تاع بينها وبين سيدي وشادر سي اون ريجيون تري elle est restée sauvage. وهذيك لا سيتادال تاع تونت ولا تاونت هذيك اللي avait une légende بين le wali qui était responsable sur هذيك toute une histoire que certains qualifient comme légende. Il y avait بين هذيك الوالي responsable ولا le responsable على هذيك la citadelle ومع Yarmourasan Bnou Ziyan, le fondateur de la dynastie Ziyanide. Et ça, vous allez le trouver dans mon livre, Inch'Allah, si vous avez la chance de l'avoir. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Comme je l'ai dit, si vous remarquez il y a des erreurs de prononciation ou là je mélange quelques noms, n'hésitez pas de me le faire savoir. Donc, en bas de la description de la vidéo, donc je vais vous mettre toutes les corrections, et avec les minutes, je vais vous mettre voilà telle minute. Lisez plutôt ou là, écoutez plutôt ce nom au lieu que l'autre, etc., etc. Donc pour faciliter les choses. Si je me trompe parfois, c'est juste parce que c'est la passion. Il y a beaucoup de choses à dire et à raconter sur notre belle région quand on est passionné et qu'on aime. Salam alaikum, merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. Salam, shukran.